Le dernier week-end de janvier, comme chaque année depuis 10 ans, les chrétiens de 300 différentes églises de plus de 30 pays du monde entier ont prié contre l'antisémitisme et le nazisme. Les croyants ont uni leur voix contre ce mouvement qui non seulement sépare les nations et les peuples, mais met également des barrières entre Dieu et les humains. J'ai prié pour que l'attitude partout dans les églises et dans la société envers le peuple juif soit juste et basée sur la Bible. On a aussi prié à Kiev. Les évêques et les pasteurs des différentes églises ont choisi 2 directions clés pour leur intercession. Contre l'antisémitisme parmi les chrétiens et dans les structures même du pouvoir. Nous savons que la politique de l'État envers les Juifs dans différents pays était par moments très cruelle et catégorique, ce qui à son tour a jeté les bases de l'antisémitisme au quotidien. En conséquence à cela, en raison de la peur, le rejet s'est produit et l'antisémitisme s'est propagé parmi les Juifs eux-mêmes, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Je suis né dans une famille dans laquelle ma mère était juive, ainsi que ma grand-mère maternelle. Mon arrière-grand-mère maternelle, elle aussi, était juive. Depuis mon enfance, je me suis convaincu que je n'étais pas juif, que ça n'avait rien à voir avec moi, je l'ai rejeté de toutes les manières. En tant que juif, j'ai fait preuve d'antisémitisme envers moi-même. Dieu m'a donné l'opportunité de m'en repentir. Dieu m'a aidé à prendre cette décision et à dire ces paroles. « Seigneur, pardonne-moi d'avoir décidé que je n'étais pas juif. » Il se peut que vous ne le saviez pas ou que vous n'y pensiez jamais, mais l'antisémitisme entraîne de graves conséquences, y compris des malédictions, tant pour les individus que pour les pays concernés ou les régions concernées. Je crois que c'est une prière très importante et l'Église se doit de toujours soutenir Israël, d'autant plus qu'il s'agit d'antisémitisme. Qui doute que l'Église devrait s'opposer à cet esprit ? Prononcer de telles prières, c'est ce que Dieu attend de tous les croyants. En effet, le peuple juif était et reste le peuple élu de Dieu. Mais le plus important, c'est qu'il y a plus qu'assez de raisons pour faire de telles prières. Elles sont ancrées dans les Écritures. Les organisateurs et les initiateurs de la prière internationale, l'Assemblée juive messianique de Kiev, le redit à chacune et à chacun. C'est seulement la prière commune de réelle repentance de ses péchés millénaires, la prière commune pour la destruction de ces forteresses, qui peut apporter une véritable percée de ce barrage de l'ennemi, qui tient, je m'exprimerai en termes poétiques, qui tient une vague d'éveil du monde. Outre la prière internationale annuelle, les serviteurs de l'Assemblée juive messianique de Kiev prient régulièrement et organisent des temps de prière ouverts contre l'antisémitisme et le nazisme pour tous ceux qui ne sont pas indifférents. Ils organisent également des séminaires pour venir en aide aux gens à comprendre les actions de cet esprit et à prier plus efficacement. Renseignez-vous sur les temps de prière, leurs dates, les lieux, par les différentes ressources de l'Assemblée juive messianique de Kiev.